Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des idées reçues qu'on peut avoir sur la Chine. Est-ce que ce sont de vraies idées reçues ou une réalité? On va voir ça ensemble. Avant de commencer, récupère dans la description de cette vidéo des guides gratuits pour apprendre le chinois plus facilement. Première idée reçue, la Chine est une dictature. Même si beaucoup de personnes parlent de la Chine comme une dictature, il s'agit techniquement d'un État-parti et non d'une dictature. Pour vous donner la définition, un État-parti est un État dans lequel les fonctions clés du pouvoir sont toutes détenues par le parti unique, qui en Chine est donc le Parti communiste chinois ou le PCC. Cependant, comme vous le savez certainement, sous la République populaire de Chine, la censure et la surveillance sont omniprésentes et le contrôle du gouvernement sur la population est quasiment total. C'est notamment le cas grâce aux médias, aux réseaux sociaux, aux nouvelles technologies ou encore au crédit social. D'ailleurs, Xi Jinping souhaite être élu président à vie. C'est pour ça que la loi qui limitait les mandats présidentiels à 2 ans a été abolie. Cela lui permet donc de rester au pouvoir au-delà de 2023, qui était censé être la fin de son mandat. Cela dit, le PCC assure avoir respecté la volonté du peuple et il n'y a pas eu d'opposition à ce vote. Deuxième idée reçue, les Chinois sont mal polis. Le manque de savoir-vivre des Chinois est très souvent pointé du doigt, que ce soit en Chine continentale ou à l'étranger en tant que touristes. C'est notamment à cause du fait qu'ils crachent par terre très bruyamment en se raclant très fort la gorge, qu'ils mettent leurs doigts dans leur nez en public, ou encore la pratique qu'on appelle le bikini de Pékin, qui concerne les hommes. Cela consiste à relever son t-shirt au-dessus du nombril quand il fait chaud. Par ailleurs, les touristes chinois sont assez mal vus dans certains pays parce qu'ils dégradaient des lieux publics. Je pense notamment au scandale qui avait eu lieu quand un touriste chinois avait gravé son nom sur un bas-relief du dieu Amon dans un temple en Égypte. Cela avait bien sûr déclenché la colère des internautes chinois car cela dégradait leur image à l'étranger. Mais est-ce que les Chinois sont-ils réellement mal élevés? Eh bien non. D'accord, il existe beaucoup de scandales et d'histoires en rapport avec les Chinois, mais cela ne concerne qu'une minorité. Il existe partout des gens qui dégradent des lieux publics ou qui ont un mauvais comportement. Et bien sûr, il y a une question de culture et de point de vue. En Europe, se racler la gorge et cracher par terre est très mal vu et considéré comme mal poli, mais en Chine, se moucher est par exemple quelque chose qui n'est pas hygiénique du tout et qui est très mal vu. Tout est donc une question d'habitude et de culture. Troisièmement, les Chinois mangent du chien. Quand on évoque la nourriture chinoise, beaucoup pensent aux nouilles, aux raviolis, aux riz cantonais, etc. Et cela ne représente qu'une infime partie des merveilleux plats qu'on peut trouver dans le pays. Pourtant, une grande partie des gens, quand on leur parle de nourriture chinoise, vont commencer par dire que les Chinois mangent n'importe quoi. Du chien, du chat, des insectes, des rats, etc. Alors, est-ce que c'est la vérité? Eh bien, oui et non. En effet, manger de la viande de chien est une pratique relativement courante en Chine et en Asie plus généralement. Mais il faut bien comprendre que pas tous les Chinois mangent du chien, et la plupart n'en ont d'ailleurs jamais mangé. Elle est souvent consommée dans les provinces qui sont reculées ou alors dans le nord de la Chine parce qu'il fait plus froid et que cette viande a de nombreux bienfaits. J'insiste vraiment sur le fait que peu de Chinois mangent finalement du chien et c'est une pratique qui est de plus en plus controversée en Chine car le chien est considéré comme l'ami de l'homme. Il faut aussi comprendre que du point de vue européen, on peut peut-être blâmer le fait de consommer de la viande de chien, mais cela reste un animal comme un autre. Nous mangeons bien du lapin, du bœuf, des escargots, etc. Les Chinois sont souvent pointés du doigt parce qu'ils mangent du chien, mais si les chiens n'étaient pas mignons et proches de l'homme, est-ce qu'il y aurait autant de réactions? Je tiens aussi à préciser que la consommation de viande canine avait aussi lieu en Europe. Et c'était une pratique qui était très courante. Simplement, nous avons forcément évolué et comme le chien est un animal de compagnie aujourd'hui, nous n'en mangeons plus. Mais je tenais vraiment à préciser que en Europe aussi, nous avions consommé de la viande de chien.
Idée reçue suivante, les Chinois ont tous la même tête. Évidemment, vous vous en doutez, c'est un gros cliché. Les Chinois n'ont pas tous la même tête. D'abord, il faut commencer par faire attention en tant que Français ou Européens parce qu'on a tendance à faire des généralités avec le terme chinois. Par exemple, dès qu'une personne a les yeux bridés, dans l'esprit de la plupart des gens, c'est forcément un Chinois. Mais en fait, il peut s'agir d'un Vietnamien, d'un Coréen, d'un Japonais, etc. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on pense comme ça et à quoi cela est-il dû? Cela peut venir de plusieurs facteurs. D'abord, ça peut être une réaction simple du cerveau qui regroupe les caractéristiques des autres ethnies que la sienne. Par exemple, on va classer les personnes avec les yeux bridés, minces, les cheveux noirs et lisses comme étant les personnes caractéristiques chinoises. Et d'ailleurs, beaucoup d'Asiatiques vont aussi considérer qu'une femme blonde aux yeux bleus, mince et élancée sera sûrement russe ou européenne. Mais bien sûr, ce n'est pas forcément le cas. Cela peut bien sûr provenir aussi des préjugés et de l'ignorance. Pour corriger ça, rien de plus simple, il suffit d'en apprendre un maximum sur les différents pays asiatiques. J'en profite pour vous raconter une anecdote pendant que j'étais en Chine. Un vendeur un jour dans un magasin m'a dit « Ah, tu es revenu ?» Et je lui ai dit « Non, c'est la première fois que je viens dans ce magasin. » Et il m'a dit « Ah pardon, je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre parce que vous avez tous la même tête. » Et c'était la première fois que j'entendais ça et j'ai trouvé ça très drôle parce que justement en France, les gens disent toujours que tous les Chinois ont la même tête, mais finalement je me suis rendu compte que c'était aussi le cas en Chine. Idée reçue suivante, les produits made in China sont de mauvaise qualité. C'est une idée reçue, elle est complètement fausse. C'est simplement que les Chinois fonctionnent différemment. Les prix des produits made in China sont très attractifs. Mais pourquoi? Tout dépend du prix auquel on souhaite acheter le produit. Plus on baisse le prix, plus les matériaux utilisés seront de moins bonne qualité. C'est logique. En plus, les réglementations ne sont pas forcément les mêmes qu'en France. Mais le rapport qualité-prix va toujours rester correct. Bien sûr, on ne peut pas payer le même prix un appareil photo Canon et un appareil photo jetable. C'est logique, non? Et d'ailleurs, si c'était le cas, on se dirait que c'est une arnaque. Eh bien, pour les produits made in China, c'est exactement la même chose. Par exemple, si vous voulez acheter un téléphone Xiaomi, vous pouvez en acheter un sur AliExpress à petit prix, mais forcément, la qualité des photos, la batterie ou encore certaines fonctionnalités pourront être moins bonnes que sur un téléphone plus cher. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, bien sûr, acheter un autre téléphone à un prix plus élevé de cette même marque et avoir toutes les dernières fonctionnalités et avoir un téléphone qui est solide et qui va durer. En fin de compte, rassurez-vous, vous en aurez toujours pour votre argent. Idée reçue suivante, la vie en Chine n'est pas chère. Bien sûr, le coût de la vie en Chine est nettement moins cher que le coût de la vie en Europe. Pour des dépenses comme la nourriture, Internet, les transports en commun, les activités, c'est relativement peu cher. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo qui compare précisément le coût de la vie en France avec le coût de la vie en Chine. Pour vous donner l'exemple le plus pris dans le monde pour comparer les prix, prenons le prix d'un menu Big Mac chez McDonald's. En 2022, il est à 4,90 € en Chine, alors qu'en France, on est à environ 8,50 € pour le menu Big Mac. C'est donc presque moitié moins cher en Chine. Mais attention bien sûr, si le coût de la vie est plus bas, les salaires sont eux aussi plus bas. D'autre part, la réglementation du travail n'est pas du tout la même qu'en France, même si avec la mondialisation et son ouverture sur le monde, la Chine commence à faire évoluer les conditions de travail, elle reste bien moins agréable qu'en France. Vous vous dites sûrement que c'est génial, mais le problème c'est que se loger en Chine coûte extrêmement cher. Pour avoir plus d'opportunités, les Chinois se doivent d'habiter dans des villes où les prix de l'immobilier flambent complètement. Pourquoi ? Pour vous donner l'exemple le plus parlant, Hong Kong est la 3e place financière au monde et elle attire énormément de gens étant donné les opportunités potentielles qu'on peut avoir là-bas. Ce qui fait que la densité de la population est énorme. On a environ 7,5 millions d'habitants qui s'entassent dans la ville. Mais les logements sont limités et il y a bien plus de demandes que d'offres, donc le prix au mètre carré explose.
On a une moyenne de 13 500 € par mètre carré, mais les prix peuvent monter encore plus haut. Par exemple, 45 000 € par mètre carré et bien plus encore. Aujourd'hui, Hong Kong est la deuxième ville la plus chère au monde. Une autre idée reçue, les Chinois ne tiennent pas l'alcool. Bien sûr, tout le monde ne réagit pas de la même façon à l'alcool, mais chez les Chinois et plus particulièrement chez les Asiatiques, c'est plus compliqué que ça. Les Chinois ne supportent pas l'alcool de la même manière. C'est un phénomène qu'on appelle Asian flush. Ils vont très vite devenir rouges et vont rapidement être saouls. Mais ce n'est pas dû à leur corpulence fine. Une partie d'entre eux ont une mutation génétique. Ils sont dépourvus du gène qui permet de métaboliser l'alcool, c'est-à-dire de transformer l'alcool en aldéhyde. Comme ils assimilent moins bien l'alcool, ils sont plus vite saouls. Bien sûr, ça ne concerne pas la totalité des Chinois. Certains tiennent très bien l'alcool, mais il y en a quand même une partie qui est touchée par ce phénomène. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets-moi un like et mets-moi en commentaire l'idée reçue qui t'a le plus choqué. Abonne-toi et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.